J'ai déjà entendu parler de crypto-monnaies. Naisha kushikia vile unasema mambo ya crypto-monnaie. À Kinshasa, j'ai été même dans ce programme de WS. Kinshasa, nilikuwa tangu matengenezo ya WS. Et c'est mon ami Sam qui m'avait amené là-bas. Na ni rafiki yangu Sam ndio alinipeleka mule kule. Cette photo ici, Hii picha on l'a prise dans l'enceinte du bâtiment qui abritait les WS. balibambaka mwile nyumba mule mlikuwa mnikala le WS. Un programme qui semblait être parrainé par les Américains. Matengenezo mwa ile ilionekana saba Amerika walikuwa shawishimamia. J'ai déjà entendu plusieurs fois des investissements en ligne. Naisha kushikia mara mingi watu wanaweka fedha yao mambo ya internet. Il y a même quelqu'un, il n'y a même pas 2 semaines, Akuyapita hata majuma mbili il m'a écrit dans mon WhatsApp, anyandikia WhatsApp yangu dans lequel il m'expliquait un peu les crypto-monnaies. mula alikuwa ananifasiria hapo crypto-monnaie ni uje. Et il voulait me montrer comment il faut gagner l'argent un peu rapidement, c'est un bon investissement. Alipenda kunionyesha vile unaweza kupata fedha ya mingi mbio mbio, ni kuingisha biashara, ni biashara vizuri. Et le frère parle de cette monnaie électronique Ndugu wewe unasemea mwi fedha ya kwa internet et de cet investissement où on verse l'argent dans un compte, na mwi mambo mlo tenda unaweka mu fedha franga yako, un compte électronique créé. franga yako mu compte mwa ile ya kwa internet. Après 45 jours, Kisha masiku 15 et vous avez le dividende. na utapata mu bya yulu. Il y a des petits malins Bajanja bekwawa qui vont convaincre beaucoup de gens pour dire beko napenda kuhakikisha watu mingi jo c'est kuonesha un programme qui a été créé pour aider les gens pauvres, ni matengenezo mwa ile balitunga jo kusaidia watu wa maskini afin de créer une classe moyenne, usuri wapate kumbako bantu wao maisha kwa ya kweneana pour atténuer la souffrance des gens. na njuu ya kulekesha kwa mateso ya watu, Et il y a beaucoup de gens qui entrent dans ces choses. na watu mingi wao wanaingia umili vitu Pour répondre à la préoccupation du frère ou de la sœur, juu ya kujibu kuiulizo ya ndugu ya dada. premièrement, je ne connais pas comment les crypto-monnaies fonctionnent. Kwanza mishijue vile crypto-monnaie ni gani unatumika. Deux, je ne connais pas qui sont les propriétaires de cette entreprise. Ya pili mishijue benye hii mambo ya hii crypto-monnaie. Et je ne connais même pas qui sont les responsables qui gèrent tous ces comptes-là en ligne. Na shijua hata benye pale beko naangalia ile makonti mambo ya hii mambo ya kumtandao. Quand cette histoire ici, je l'ai vue à Kinshasa avec beaucoup d'ampleur. Wakati miliona hii mambo Kinshasa iko na kafumu ya mingi, Ces gens-là s'étaient arrangés. bale batu walifanya Ils ont attendu que beaucoup de gens versent de l'argent dans leur compte. balichunga batu wa mingi wapate kuweka mfranga yabo mwile konti yabo. Et quand ils ont vu que l'argent que les hommes avaient versé était tellement beaucoup, Wakati waliona sema hapa batu waliweka fedha mwile konti yabo banakuwa ba mingi sana, dans un seul jour, mushiku tu moyo ils avaient fermé les bureaux balifungaka ile ofisi yabo et les comptes, tous les comptes étaient bloqués. na makonti ya batu bote balifunga, Et les gens ne savaient où s'adresser. na batu wakujue batenda wapi. Quand tu as ouvert ton compte, il n'y avait personne. Shiku ulifungula konti yako akwanye muntu, Même l'État n'était pas là. hata mwenye serikali ashikuyeko. Mais quand ces gens-là vous envoient le message, ils vous montrent les bienfaits de ces choses. Sasa kama wale watu wanakutumia ma message, wanakuambia vizuri ya ile message yako,
En réalité, ce sont des choses qui n'ont pas de garantie. Kwa kusema kweli ni mambo mwa haina na hakikisho kabisa. La réponse à mon humble avis que je donnerai pour cette question, Jibu kwa kuona kwangu mnaweza kuleta kuiulizo, je conseillerai à chaque frère et à chaque sœur tashauria kwa kila ndugu na kwa kila dada de fuir de telles activités. akimbie mbali sana na hii mabintu vya hivi. Travaillez, Mutumike, investissez weke fedha yenu dans des activités sûres, mumakazi mwa ile kunayo uhakika, dans des choses vraies et correctes. mamambo mwa ya kweli na ya kunyoloka. Évitez la cupidité. Mwepuke kujitumbukiza mpenda kwa fedha kwa mno. Fuyez la cupidité. Mkimbie mbali sana na ile mapendo ya mno ya fedha. Travaillez pour gagner votre vie. Mutumike juu ya kupata ya kuina maisha yenu, Parce que c'est cela la promesse que nous avons reçue de notre Dieu. sababu jo malako ile tulipokea kwa Mungu wetu. Beaucoup de gens aiment gagner l'argent facile. Watu wengi wanapenda kupata fedha ile ya wepesi ya mbio ya teketeke, Où ils travaillent moins ile ndio unatumika kidogo kabisa et ils gagnent beaucoup. na banapata fedha ya mingi. Surtout ici chez nous au Congo. Zaidi kwetu Kongo, Voyez comment les gens investissent dans les mines. ona vile watu wanatupa makuta yao mambo ya makariere, Alors il investit un peu d'argent wanaweka mfedha ya kidogo et sans rien faire, na bafanye kitu, mais il veut gagner beaucoup d'argent. lakini wanapenda wapate fedha ya mingi sana. Je ne trouve pas que cela est juste. Nilishiona kusema ile ni mambo ya kunyoroka. Dans la Genèse 3, Mu kitabu ya Mwanzo 3 dans son verset 17, mstari ya 17 allez jusqu'au verset 19, ufike pa mstari 19, il dit à l'homme, anamwambia mtu, Dieu dit à l'homme, Mungu anambia mtu, puisque tu as écouté la voix de ta femme vile ulisikia sauti ya bibi yako et que tu as mangé à l'arbre na ulikulia kumuti au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, ile nilikupatia kwa hiyo, tu n'en mangeras point, hautakulako, le sol sera maudit à cause de toi. ulongo utalaniwa kwa sababu yako. C'est à force de peine, Ni kwa nguvu kabisa, kwa mateso, kwa magumu, magumu, que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. jo utapata chakula yako kila siku ya maisha yako. Il te produira des épines et des ronces, Itakuzalia mamiba na et tu mchunguma, mangeras de l'herbe de champ. na utakula majani ya mashamba. Le verset 19, Mstari 19, c'est à la sueur de ton ni visage kutosha jasho ya uso yako, que tu mangeras du pain jo utakula mkate jusqu'à ce que tu retournes dans la terre fika na pale utarudia d'où kubulongo tu as été pris, ule ulitokea, car tu es poussière sababu kumavumbi et tu retourneras dans la na poussière. utarudia pa kumavumbi. Je pense que la bonne manière pour un chrétien Nadhani namna ya mzuri kwa Mkristo est de gagner sa vie, ya kuwina maisha yake c'est d'abord suer. ni kwanza kutosha jasho, Il faut travailler, na fadhali kutumika, il faut peiner. na fadhali kuhangaika. Voyez, Naona et un bon investissement na kwa akiba mzuri est celui qui vous donne ni ile na des kupatia petits bénéfices. mafaida ya kidogo. Voyez, Naona souvent quand on a beaucoup d'argent, mara mingi wakati kuna fedha mingi, les gens sont presque dépourvus de sens. watu wanaanza kukosewa na akili. Voyez bien mes frères, Naona wapendwa bandu, évitez ces choses ici. mwepuke kuingia mwi mabitu hivi ya hivi. Personnellement, je n'apprécie pas cela. Kwa upekee mishifurahikie mabitu ya hivi hapana. Comme le frère l'a dit, Vile ndugu alisema, Vraiment a prêché ce message des investissements. ndugu nana malihubiraka hii ujumbe kuweka akiba. Écoutez ce qu'il dit dans son paragraphe 8 à 11. Mushike vile unasema mnukta yake 8 na 9 na 11. Un véritable homme d'affaires cherche toujours un véritable investissement. Mfanya biashara wa kweli anatafutaka paka fuashi ya mzuri ya kuweka akiba. Un investissement sûr.
kuweka akiba fasi ya uhakika ya mzuri. Si ce n'est pas le cas, Kama ina vile, alors ce n'est pas un véritable homme d'affaires. kusema bashi yule anamfanya biashara wa mzuri. C'est-à-dire kama muntu C'est-à-dire que si une personne eko na ile odari ya ye kuinvestir mubintu maferi ile ambao haina siri, il a cette audace d'investir dans des choses qui ne ule sont pas sûres. muntu Cette ana personne, mfanya biashara wa kweli. il n'est pas un véritable homme d'affaires. Voyez frère, Unaona bandugu, voyez sœur, unaona badada, il doit chercher quelque chose de réel. anapasha kutafuta kitu moja cha kweli. Vous voyez, Unaona, vous voyez. unaona. J'aimerais vous parler de l'invitation que je vous ai donnée Nilipenda kumiambia yule aliko ile nilipatia. il y a quelques minutes concernant cette police d'assurance. Ile naangalia ile polisi ya assurance. Il parlait de la vie éternelle. Alikuwa semea yule ya uzima wa milele. Frère Branham parlait de la vie éternelle. Ndugu Branham alikuwa semea yule ya uzima wa milele. C'est là qu'il appelait la compagnie d'assurance. Yeye alikuwa anaita sema kampuni ya assurance. Parce que il enseignait en disant Sababu alikuwa anafundisha mkusema avoir la vie éternelle, c'est la véritable assurance, la véritable police d'assurance. kuwa na uzima wa milele njoo yenye hakikisho ya kuwa na Étant donné que je me suis moi-même présenté comme un homme d'affaires, mimi mwenyewe niweza kujionekanisha kama mtu mfanya biashara, j'ai une affaire niko na biashara et j'aimerais vous en parler pendant quelques minutes. na napenda kumisemea hiyo kadiri ma dakika kidogo. Les affaires dont Frère Branham parlait, Hii mabiashara ndio Branham ce unasemea ne sont pas hapa. les affaires ici d'argent, non. Haina mabiashara ya fedha Ce sont les bwana. affaires du Père. Ni mambo ya Baba. Le problème de la parole de Dieu. Mambo inaangalia sauti ya Mungu. Vous voyez. Unaona? Et j'aimerais utiliser pendant quelques minutes quelques passages des Écritures et ces références bibliques que j'ai inscrites ici. Na nipenda tubieko maandiko fulani fulani na hii manoti minaandika pembeni. Jouer au jeu d'argent, Kucheza michezo ya fedha ce n'est pas une bonne affaire. haina mambo ya mzuri, hana hekima mzuri. N'importe qui le fait, qui le sait, Ule wote mtu wote anajua, n'importe qui mtu wote le sait que jouer au jeu d'argent anajua kusema kucheza n'est michezo pas ya une bonne fedha affaire. haina mambo ya mzuri, Parce que c'est un jeu de hasard. sababu ni mambo, ni mchezo tu ya bahati. Vous ne verrez jamais Hautaonaka kamwe et vous verrez rarement un homme qui joue au jeu d'argent. na hamtaona Neno correct. mtu akunyoloka kunacheza michezo ya fedha. Un jour on est riche Siku moja anakuwa mtajiri et le jour suivant na siku inafuata on est en train de mendier. unaanza tena kulombalomba, Alors que vous prenez trop de risques pale kunabeba hatari ya munene en kabisa jouant au jeu d'argent. kucheza michezo ya fedha. Je pense qu'un homme qui joue au jeu d'argent Nadhani ya kwamba mtu kunacheza michezo ya fedha vit simplement sous l'impulsion du moment. eko naishi tu mwenye kusukumwa na hii hali ya wakati hapa Voyez, sasa, sous la pression du moment. eko naishi chini ya Na ile hapa basi sasa. abantu wapate kwenda kuinvestir mwile bintu vyote, ils trouvent Et l'argent ce qui facilement. pousse les gens à investir dans toutes ces choses pour Où ils avoir veulent l'argent avoir facile. l'argent facilement. Mwenye wanapenda wapate fedha C'est la kwa pression pesa. actuelle de la vie. Ni kusonga C'est kwa maisha ya l'impulsion leo. du moment. Ni uvuto ya hapa sasa. Ouais, bien mes frères, Unaona baba, makazi inaisha kwa nguvu, Les- makuta iko les nguvu, activités sont devenues souffrance iko difficiles, l'argent est devenu nguvu. difficile, Alors l'argent les est gens difficile. veulent trouver un raccourci Sasa watu pour wanapenda avoir kupata suffisamment de moyens. kanjia kafupi ili wapate manamna ya mingi, Mais tout cela lakini vyote vile n'est qu'un piège du diable. ni muteko tu ya shetani. Je connais des frères ici qui ont perdu l'argent. Najua banduku wa mwa hapa Ima mambo en ligne ilianzaka zamani. Ces choses en ligne ont commencé il y a très longtemps. Je me souviens en 1998. Je me souviens en 1998. Ce n'est pas 98 ou 99. On était ici avec frère Mukati, Waka hapa na ndugu l'ami Mkati, de Douglas. rafiki wa Douglas, Il donnait encore cours comme vacataire ici à Nema. alikuwa anafundisha huku Neema sawa vacataire. Il était tombé sur un monsieur qui se présentait comme un directeur de la banque West Alianguka Africain. kwa mtu mmoja anasema ni directeur wa banka West Africain. Le frère m'avait consulté. Ndugu alikuwa kunyonaka, Je lui avais dit que ce sont des mensonges. mwambia sasa ni vitu vya bongo. Mais pour te prouver que ce sont des mensonges à cette époque-là, Njoo kuhakikisha sasa ni vitu vya bongo mle allez wakati. avec cet homme de processus en processus. Wende yule mtu hatua kwa hatua, Mais quand il va commencer à vous demander l'argent, wakati ataanza kulomba ne versez fedha, pas l'argent. hapana kumpatia fedha.
Non, il y a eu quelqu'un, un vieil, aux États-Unis, en Hollande, une vieille maman qui n'avait qu'un seul enfant. Dans son compte, il y avait des millions. Maintenant, il est mort. Son fils aussi a fait un accident. Ils sont tous morts. L'argent est resté dans la banque. Comme moi, je suis un banquier, je connais, c'est moi qui faisais ces opérations. Alors, je suis tombé sur votre adresse et j'ai consulté votre profil. J'ai trouvé que tu es un homme sérieux. Alors, je voulais prendre cet argent-là et le verser dans ton compte pour que cela aide aussi les pauvres. Quand toujours de belles paroles, c'est le diable. Si je vérifie dans mes documents, parce que je garde beaucoup les documents, j'ai tous ces bêtises-là. Et vraiment, ils sont allés parce qu'ils venaient le faire à ce moment-là. J'avais notre téléphone ici, mais qui était international. Et quand ils avaient un rendez-vous, ils venaient à la maison, ils parlaient avec ce monsieur-là, un bon français. C'est son triplet, une belle voix là. Ils ont avancé avec Frère Moukadi. Créer un compte, il a créé. Envoyer tel document, frère, envoyer. Maintenant, pour verser l'argent, il dit d'abord, tu dois verser une caution. Et quand vous êtes à l'intérieur, vous êtes à l'intérieur du pays, vous devez quitter maintenant le Katanga pour venir à Kinshasa. C'est là où nous allons nous rencontrer pour finaliser le compte. J'ai dit au frère, tu vois les mensonges. Dis à ces messieurs, comme c'est 80 millions, qu'ils prennent $2000 là-bas. À ce moment-là, qu'ils terminent les opérations et qu'ils prennent l'argent qu'ils t'envoient ici par la voie de la banque et vous payez les billets pour vous rencontrer. Et ce monsieur avait fermé son téléphone. Et cette histoire-là était terminée. Il y a les gens qui nous appellent, nous ici. Ils disent non, non, nous avons, on paie on sait que tu es un homme sérieux à Cambo. Et on a une bonne affaire. J'avais répondu à l'un d'eux que moi je suis un prédicateur de l'évangile. Je ne suis pas un homme d'affaires. Et non, même les hommes de Dieu travaillent. Et menteur. Ce n'est pas ce travail-là que moi je dois faire. Et quand il coupe le téléphone, il vous injurie. Il parlait en français, mais il a changé la commencé à parler. C'est mieux que vous souffrez avec la paix dans votre cœur. En cherchant d'aller investir dans les thèmes d'histoire, tu ne sais même pas, tu n'as aucune assurance. Mon investissement en ligne, alors, tu ne diras pas au frère que frère, je vais donne-moi d'abord 300 dans paix de ton frère. Donne-moi 300, moi j'ai les mises. C'est blague. C'est parce qu'on t'a pas frappé la tête. Le peu d'argent à Komika, c'est avec souffrance. Ces gens sont très intelligents. Il t'attire. Il commence à... Parce qu'il est Makutaïle. L'argent électronique, ce sont des chiffres qui t'envoient. Comme tu as investi 500, maintenant tu as eu le bénéfice, nous avons fait le calcul, et tu as maintenant un bénéfice de 400. Donc, tu as déjà 900. Nous sommes à un mois, tu en as déjà 2000. Maintenant, il veut que mon tour 2000. Alors, comme je vais doubler mon capital. Si je fais comme ça, je vais t'aongeza. Ça, c'est sans. Maintenant, vous vous en sorcerez vous-même lentement. Vous allez pleurer. Pasteur, vous tombez, il est mon pasteur, priez pour moi. Cette prière n'arrivera pas où tu peux ce sont les gens qui jouent. Je pense que l'homme qui joue au jeu d'argent
vit simplement sous l'impulsion du moment. Et ne regarde pas au futur. C'est pas ce que je vous lis là. J'ai vu même un pasteur de Kinshasa, un pasteur de national, qui faisait dans une émission là, dans son église, il faisait la publicité de la crypto-monnaie. Vous voyez? Vous voyez? Autrement, il ne serait pas en train de jouer bouger d'argent. Et je ne crois certainement pas à ces investissements qui vous rend riche du jour au lendemain. Ce qui vous rend riche du jour au lendemain grâce à une certaine affaire non identifiée. Eh bien, tout véritable homme d'affaires ne prendrait pas un tel risque, que ça soit sur vos épargnes ou vos revenus. Tu ne peux pas aller épargner ton salaire dans une histoire incertaine. Oh, je commençais tout simplement à y mettre pour avoir des bénéfices. Arrêtez ces choses, Voyez bien, mes frères. Et allez-vous investir cela dans une quelconque affaire qui vous rend riche tout de suite? Une affaire non identifiée. Quelqu'un qui circule avec une telle idée. Quelqu'un qui va convaincre les gens avec telle idée. Non, investissez dans un laps de temps. Tu auras beaucoup d'argent. Non, frère. Nous avons une certaine entreprise par ici. Une société qui n'a aucun renom. Je pense qu'un homme bien raisonnable, un homme bien raisonnable devrait avoir perdu la tête. Il faut accouer ma jimu du antrotafikie. Du antrotafikie. Il faut que le monde accouer ma jimu. Je pense qu'un homme bien raisonnable devrait avoir perdu la tête pour essayer de faire un investissement dans une telle société. Il faut que pour investir dans une société, tu ne connais ni les actionnaires, tu ne connais rien. J'avais un ami une fois, avait essayé une telle chose. On a essayé depuis longtemps, d'une manière électronique. Lorsqu'il a fait, il a perdu tout ce qu'il avait. Il a perdu le fruit de tout son travail. Il était sur le point de prendre sa retraite. Et il s'est dit, eh bien, je vais tenter ma chance. Il savait de quoi il parlait. Beaucoup de gens parlent de cette manière, je vais tenter ma chance. Mais cet ami a fini par découvrir que la société en question n'était qu'une société fictive, sans capital ni rien. Le pauvre gars a donc tout perdu, tout ce qu'il avait. Ainsi, je pense que si un homme veut faire un bon investissement, il devrait d'abord examiner la société ou c'est dans quoi il investit, afin de savoir ce qu'il va faire. Je pense que toute personne sensée ferait cela.
Vous voyez? Vous voyez? Maintenant, si vous allez investir dans quelque chose dont vous voulez être sûr, vous chercherez une bonne entreprise fiable. Il a déjà donné des preuves montrant qu'il va payer de bonnes dividendes. Voilà un investissement très sûr. Après que vous avez testé l'entreprise, vous connaissez son expérience passée, vous avez eu des entretiens avec une personne qui a déjà traité avec cette entreprise, vous avez entendu le témoignage de tout le monde. À 100%, ils sont toujours à l'heure pour le versement de leurs dividendes et ils possèdent un capital important et c'est une société qui ne va pas tomber en faillite. Voilà un investissement très sûr. Eh bien, les gens ont appris cela dans toute leur vie. Donc la réponse de Frère Branham règle cette situation. Je ne sais pas comment crypto-monnaie fonctionne. Je ne sais pas comment le crypto-monnaie fonctionne. Je ne sais même pas quel est le propriétaire de cette société. C'est qui ont créé cette société. Mais ce que nous vous disons, en ligne. Toutes ces choses en ligne, fouillez ces choses. Même vous les frères et les sœurs qui ont des comptes chez Vodacom, Airtel Money, et c'est quoi encore, Orange Money, Officiel Money, M-Pesa. Si vous écoutez quelqu'un vous appeler en disant Miko agent wa Vodacom, wa Airtel, Orange Money, et j'ai vu vous avez fait ça et ceci et cela. Tu es un bon client, fidèle à l'entreprise. Alors l'entreprise a décidé de vous donner des cadeaux. Alors donne-moi, faites cette opération, on va verser ton compte et on va verser l'argent dans ton compte. Ne le faites pas, ce sont des voleurs. Ce sont des voleurs. Venir en ligne. Ils volent en ligne. Il ne faut pas le faire. Je m'arrête là. Est-ce que tout le monde a compris? Comment on appelle la investir quand j'ai appris? Si vous voulez investir, c'est votre problème. Je connais un pasteur ici Katanga, par respect je l'étais. Frère, moi, un pasteur très influent dans ces messages que vous connaissez. Il a fait cette aventure-là, il est allé à Kalemi avec la publicité de ces histoires-là. Frère, par confiance, on a dit le pasteur Ngoï, c'est un homme de Dieu, il ne peut pas nous induire dans l'erreur. Les frères ont investi leur argent. Et ces voleurs-là ont fermé leur compte. Le pasteur mon ami, a quitté là-bas, il n'est jamais retourné là-bas. Honorable Jamari, le frère Jamari le connaît très bien. C'est toutes ces choses-là. Si vous le faites, cela vous regarde. Ce n'est pas notre problème.